Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Nous pigeons des sujets que vous nous envoyez dans un sac tel ceci. On fait ça comme ça. On consomme nos consommations. À chaque fois qu'on va terminer, vous allez entendre ça là. Ça se passe 3 fois et c'est ça 3 bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc et Mike Patterson! Ouais! Yay! Gabriel est malade, Carl est malade aujourd'hui. encore des malades. Alors, parce qu'on est avec Mike, fait que tout Oui. est beau, tout est Hey, beau. who knows what could happen quand Mike Patterson est ici? Oui, Exactement. écoute, il y a beaucoup de choses qui s'arrivent actuellement, notamment, Bad Soup, mais je sais pas, Bad Records. Bad Records, ouais, je Oui. fais un sitcom. Oui. Yeah, Comedy C'est ça. Cool. Comedy Cool. On prononce pas le P, c'est comme coup d'état. Nice. Et c'est un Explique-nous ça, explique. OK, c'est un affaire, un concours, is that it? Un concours d'émissions de télévision anglophone. Mais nous autres, on vient de Québec et je dis, je vais aller sur Trois-Bières pour you know, like, pimper ça un peu. Et moi, j'ai fait un sitcom avec Paul Spence, le gars de Foo Bar. Si Yes. tu connais Foo Oui, Bar? je connais Foo Bar. OK, moi, je suis... beaucoup Foo Bar. Je l'ai acheté, je l'ai écouté et réécouté. Exactement. Il y a beaucoup de monde. Et Foo Bar 2 était sur le canal 900 sur Vidéotron pour longtemps. Et cet gars est un vraiment malade comme moi. On est deux malades qui the thing is, quand on est dans le sitcom, moi, j'ai un studio d'enregistrement de musique, mais il y a pas d'argent dans l'industrie de musique encore. Ça faut qu'on solve des mystères pour les bands. Ouais. Right? C'est comme ou juste faire des mauvais jobs. C'est comme ta mère est un bitch. On va prendre elle sur un date. On va faire un date avec elle. Et après ça, enregistrer ton album chez nous. Mais dans l'épisode qu'on va faire, comme Paul va aller sur un bon date romantique avec un vraiment hot cougar. Mais moi, j'allais en maison de vieux monde et je vais baiser le grand-mère parce que je suis un con. Et je baise avec un grand-mère and I'm like, what? Fait que si tu gagnes le concours Oui. de la CBC, tu vas avoir $1,500,000 pour faire ton émission. Pour un épisode, C'est ça, ça va être cool. 500 000 $. Ça, c'est vraiment cool. On va faire notre pilote à Arcade Fire en dedans parce que Paul, il le connaît. And we're like, on va dépenser tout notre argent. Ouais, you know? dans un des teasers pour du Québec. Reach. Ouais, Reach, ouais, c'était France d'amour dedans aussi. Oui, j'ai un nouveau ami de France d'amour parce qu'elle sort avec mon ami Julien Tremblay et après ça, on a fait des double dates. Bien sûr, oui. Bien ensemble, elle est super fine, elle est super fine et je dis, est-ce que je peux utiliser ton star power? Elle a dit, je suis pas vraiment star power. I'm like, fuck you, France. T'es vraiment star power. Viens sur mon affaire et elle a chanté une vraiment bonne chanson faite qui, je pense que c'est sur c'est sur le site. le radio. Ça radio, je sais pas, j'écoute pas la radio. Des fois, je suis dans un métro, faire mon épicerie, and I'm like, hey, c'est France d'amour, I know that chick. Ouais, c'est drôle parce que c'est la première invitée que t'as réussi à convaincre en disant fuck you France. Yeah. And I'm like, you're gonna do this. I'm like, toujours avec moi, c'est toujours comme, viens avec moi, on va faire quelque chose de cool. Puis pour voter, les gens, ils vont sur... CBC, mais allez sur Bad Records TV sur Twitter ou mon Facebook Mike Patterson ou MikePatterson.ca. C'est tout là, mais c'est Comedy Coupe à cbc.ca. Et c'est vraiment un peu bilingue parce que je viens de Québec et je suis vraiment Québec Power maintenant et je veux faire des affaires en français toujours et je veux qu'un Québécois gagne ça. Nice. Oui, nice. Fait que allez là-dessus, allez voter. ça Back comme- down your vote. Ouais, Absolutely. Ben c'est ça, sur le site de Comedy Coup, tu vois juste des 2 minutes et demie des possible plotlines. Ouais.
alliance d'amour, c'est qu'elle est possiblement impliquée dans un trafic de clowns européens, entre autres. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis il y a une affaire aussi qui est importante que t'es arrivé à la IWS. Absolument! Il faut savoir que tu es le manager des tanks. Des tanks, ça c'est, non, Tankman, c'est IWS, je suis le gérant, je suis le hype man de le Black Fist. Oui, c'est vrai. C'est moi, je me Parce change que jamais dans ligue. Battle War, je suis avec le Tankman. Et novembre le 15, on va faire un super gros spectacle. Si tu veux aller comme mes invités, oh que oui, je vais te donner des tickets. Il y a une section de cocaïne. Je savais pas que ça c'est la section de cocaïne dans le Plaza Theater, mais j'ai mis ma blonde là avec toutes les blondes de les lutteurs. Et après ça, il y avait tout du monde douchebag avec des City Style t-shirts qui a fait du cocaïne juste à côté de ma blonde. I'm like, oh my God, get out of the cocaine section. Je pense que c'est VIP, mais vraiment, c'est excellent. Qu'est-ce qui a passé dans la lutte IWS avec moi? Moi, je suis un gars qui, mon personnage est addicted à la crack que j'ai fait sur le gala de Mike Ward. Et je continue de acheter la crack, mais un gars, Velvet Jones, a pris tout mon argent. Un méchant. Il est pas vraiment un méchant, il est un gars noir qui veut que les noirs aient plus d'un voix dans la lutte. Oui. C'est pour ça qu'il a m'a fait... raison. Oui. Yeah, c'est vraiment, et c'est pour ça, c'est pour ça qu'il m'a engagé moi, fait-moi addicté à crack et cocaïne, et maintenant je suis la voix pour tous les noirs dans la lutte. Et moi je suis comme like, black people don't have a voice! Et de laisser de parler, like, chut, les gars, come on, je parle maintenant. Black people! C'est vraiment cool, c'est vraiment fun. Et je joue avec quelqu'un qui s'appelle Black Dynamite. Il gagne toujours dans 2 secondes. Il est undefeated. Solide. Mais il y a beaucoup de trichage parce qu'on est un gang. Oui. Fait que c'est le 15 novembre, War. IWS à Plaza Theater. Le 15 novembre. $15. Yeah, c'est super cool, man. Right. Alors, on va être là, venez nous prendre une bière avec nous autres. Ouais, Absolument. Mais moi, je prends pas la bière. Non, parce que, explique ça, pas plus, c'est le plus long Aujourd'hui, c'est vraiment, c'est toujours spécial chaque fois. C'est pas 3 bières, c'est 3 brownies de marijuana aujourd'hui. Et je vais consommer 3 brownies de marijuana parce que maintenant, je fais un documentaire pour, comme, je pense Netflix. Mais tu connais que tous les comédiens, les humoristes font de pot documentary. Moi, je suis pas vraiment un gars de pot, je suis quelqu'un qui boit beaucoup de bière. Mais, j'ai signé un contrat pour seulement consomme pas d'alcool pour 3 mois et de prendre le pot. Et maintenant, j'ai un problème médical. Et j'ai le pot légal. Air quotes. J'ai mal à dos. It's so bad. Là, t'es rendu sur combien de temps dans ton 3 mois, là? 1 mois. J'ai passé 1 mois sans alcool, mais avec du drug légal. Et c'est la même affaire. C'est quoi la fréquence de ta consommation de le même comme si je prends 6 bières, je vais avoir 3 brownies. Okay, ça marche de même. Juste pour Parce que là, aujourd'hui, t'as amené 3 petits brownies. On les voit, là. Mais on va le voir. Mais comme un brownie, c'est comme tu vas voir du Star Trek Next Generation et ça va être awesome. Mais à la base, c'est déjà super bon. Fait normalement, c'est bon, mais c'est vraiment bon. 2, c'est que tu peux lire du Stephen King, quelque chose, n'importe quoi. T'es comme, wow, ça c'est heavy. 3, 4, ça c'est un concert de Judas Priest. OK. Ça c'est vraiment, et on va faire 3, on va faire le niveau Judas Priest. OK. Et je vais commencer de consommer mon premier brownie. Alright, nous, on remercie Records, ils ont envoyé 2 Lederhosen. C'est une lager de style Oktoberfest. Écoute, une belle canne avec des bretelles. 473 millilitres, 6.5 d'alcool. C'est merveilleux. J'ai hâte d'écouter, j'ai hâte de l'ouvrir et de porter ces bretelles à mes lèvres. Alright, donc pigeon au sujet, que ça commence, cette histoire-là. Je vais piger le sujet de là. Oui, on commence. Mike, je vais définir son premier brownies. Hey, j'écoute la musique de sitar. C'est comme... Toujours nice. Non, et ça, c'est légal. Moi, je suis pas un criminel. Non, absolument pas. Yeah. Et je peux pas partager parce que c'est la loi.
Non, c'est vrai. Puis toi, Est-ce qu'il faut que tu aies sur toi toujours le papier qui marque ton ordonnance sur toi de J'ai médecin? pas vraiment des papiers. J'ai quelque chose en ligne et j'ai un usine en Ontario qui est un vieil usine de chocolat Hershey's. Maintenant, il fait pas du chocolat, mais il fait du pot. Et j'ai allé là-bas, j'ai fait un tour de ça et j'ai checké plein. Ah, mais mettons, là, la police t'arrête avec ça, là. Faut que tu aies un papier pour montrer. Non, ça s'en vient. J'ai pas encore, mais Okay. moi, je suis Mike Patterson. Je vais comme, hey, whatever, bro. What are you gonna do? Je fais un high five, comme. Yeah. Je suis pas peur. OK, on a un sujet de @grumania qui demande expérience de rencontre par Internet. Alors, c'est qu'on parle quand on a rencontré du monde par Internet. OK, ça vaut que j'explique une autre fois. Hey, donne-moi ça, je vais lire ça. Ouais. Expérience de rencontre. Oh, OK. Perfect. Ouais, ça peut être pas nécessairement amoureux, juste voir du monde sur Internet. Mais là, ce qui est le fun avec ça, c'est que justement, on s'est tous connus par Internet. Si tu parlais d'Internet, on serait pas rencontrés d'une façon ou de l'autre. Parfois, on a rencontré Mike au backstage à Place des Arts. Ouais, on est quand même ouais. assez solide avec lui, là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, tu passes sur Internet. Mais non, toi, en fait, non, c'est pas vrai, parce que Mike, tu m'as followé sur Twitter. Ouais. Tu m'avais dit, genre, t'avais écrit, genre, je regarde 19-2. Puis j'avais tweeté Stop bragging. Puis je m'as followé. C'est juste là qu'on a rencontré. C'est ce moment-là, t'as puis moi devenu amis virtuels. Yeah. Man, j'ai pas raconté plein de monde sur le Internet. Mais toi, t'as dû rencontrer des fans bizarres, des fois, dans des bars, des gérants bizarres, des propriétaires de bars étranges. Non, des propriétaires, c'est toujours pas, c'est old school, mais des fans, j'adore des fans, même quand Qu'est-ce que tu veux dire old school, mettons? Mais ça faut que ça appelle sur le téléphone et voir un DVD. I'm like, I need to see a DVD. Et tu donnes un CD, DVD, voir ça. Ils exigent d'avoir des DVD avant que tu viennes Ouais, mais des fois, quand tu racontes, il y a quelqu'un qui joue en Calgary, que j'ai juste à rencontrer, je parle beaucoup avec lui pour chercher des dates en Calgary. Mais la première fois qu'il allait, je pensais qu'il est un vieux gars, mais j'ai vu au Just for Rire juste cette année, il y avait un gars qui est comme 35 ans avec cheveux bleach blonde comme un de les Hollywood blondes. Et je pensais qu'il est un vieux gars, cowboy, mais comme un metrosexual. Mais ça c'est le Internet pour toi. Oui. C'est vraiment... Tu vas rencontrer tout le monde. Que tu le veuilles ou non, tu rencontres tout le monde éventuellement. Mais j'ai jamais rencontré une fille parce que ça fait 10 ans que j'ai avec la même fille. J'ai pas fait des hookups. Est-ce que vous autres, vous avez fait des hookups comme... Ouais, j'ai joué. Tumblr Internet a beaucoup aidé dans ma vie sexuelle, là, je vais le dire, ouais. Tout plus jeune, ça m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui encore, faut que j'écrive à ma femme, c'est de la courtiser, là. Mais sinon, non, quand j'étais plus jeune, ouais, c'est moi sur MIRC, c'est là que j'ai rencontré celle qui a fait de moi un homme, comme Yannick dit. C'est moi, ça a été sur MIRC, une fille quand j'ai une date avec, on est allé voir le film Castaway au cinéma. Puis, wow! Ouais. J'ai jamais vu Castaway, mais ça m'a l'air d'un film qui est pas nécessairement un date movie, mais Tom Hanks, c'est comme une date avec Tom Hanks. Parce qu'il parle pas pour tout le long. Si tu veux faire un move ou quelque chose, exactement. C'est vraiment... C'est une session embrassée durant le film. Et il embrasse seulement Wilson. Hey, j'ai juste souvenir un autre, un vieille fille, un jeune fille, une actrice. Elle m'a rencontré, elle m'a trouvé sur le Internet. Donc ça, c'est comme 15 ans ou 18 ans passé quand le Internet était nouveau. Elle a dit, moi, je suis un acteur aussi. Je veux montrer comment je suis un acteur et je veux montrer qu'est-ce que je peux faire. Et moi, ma réponse était, OK, viens chez moi, je vais assis sur le côté de mon lit et je vais regarder qu'est-ce que t'as. Oh, parce que Dieu, moi, je vraiment... pensais que c'est sexe. Oui. Moi, je pensais... Ouais, toi, tu pensais, hey, c'est des bons code words. Yeah. Moi aussi, je suis une actrice. Moi, j'aime qu'est-ce que tu fais. And I'm like, oh, elle vient chez moi pour faire le sexe. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait pour faire un monologue et un autre monologue. Et moi, j'ai juste assis sur mon lit et j'essaie pour mon move et j'ai pas de move. J'ai pas fait un move. Et elle a juste, veut faire du acting. Est-ce que Ouais.
Non, Non, t'es pas bonne. Est-ce qu'on la connaît? Moi, je suis vraiment pas marqué parce que j'étais comme, tout le long, I'm like, est-ce qu'on va faire du sexe? J'ai pris un douche pour ça. I'm like, Ouais. je les ai checké tout. Une fois par 2 mois. I know. Mais- Non, ça c'est quand j'étais célibataire. J'ai fait du sexe comme chaque 2 ans ou quelque chose. Quand j'étais célibataire, j'ai fait beaucoup de cuddling avec des filles. Est-ce que cette fille-là est connue aujourd'hui? Est-ce qu'on la connaît? Est-ce qu'elle est populaire? Est-ce qu'elle a Non. Non, ok. Non, elle était comme des lunettes. Absolument. Toi, Yannick, est-ce que t'as des rencontres avec des personnes, là? Ben oui, ben regarde, moi j'en ai eu plein, sérieux, et puis comme justement toi et moi, on est devenus des amis parce qu'on s'est connus par Twitter. Est-ce Et que ça- les auditeurs aussi, c'est Internet aussi qu'ils ont... Puis plein d'auditeurs que tu sais, on s'est mis à connaître plus quand on les croise dans d'autres affaires, tu sais, on parle avec eux autres, puis on est vaguement familier avec eux autres ou amis avec eux autres. Fait que ça c'est vraiment le fun, c'est comme on est devenus amis de même. C'est drôle parce qu'on se parlait à l'occasion, mais t'as déménagé dans mon quartier, fait que là on a fait comme hey, tu sais, un peu à tenir ensemble. Ouais. Ouais, On ben, se fait ensemble. lui, il habite dans le coin, puis il en parlait souvent du coin, fait que je me suis dit, ben, crime. On habite à 10 minutes de marche, fait Ils que... dans le même quartier de nous autres? Non, à cette heure, oui, mais dans le temps, on habitait à Pointe-Saint-Charles, tous les Ah. Ouais. Puis, Il y a des francophones à Pointe-Saint-Charles? Ouais, il y en a un petit peu. deux. Oui. OK. Parce que ça, c'est vraiment Ils sont aussi pauvres que les autres. Toi, t'es la minorité dans la première, parce que ça, c'est vraiment anglo. Ouais, c'est très irlandais. Wow. As-tu mangé chez Magnons? Oui, mais ça ferme bientôt, voilà. Ouais, ça commence à fermer. Quand j'étais jeune, j'ai comme, on va aller là, il n'y a pas de filles. Je sais pas pourquoi Non, on a non. cherché quelque chose. Les filles n'ont pas le droit d'aller à Magnons, roast beef. Mais moi, maintenant, je suis végétarien. C'est pour ça, à cette heure, que d'ailleurs, t'as pas réussi à scarrer souvent, c'est pas toujours des places qu'il y a juste des filles. Yeah, Et que les filles sont yeah. interdites, c'est... Quel bon roast beef, par exemple. Ouais. Ah oui. T'en es-tu, toi, des fois, de manger une bonne steak, là, ou... Non, pas du tout. Non? J'ai Ok. pas de goût. Non. Pas D'ailleurs, du tout. les gens peuvent suivre sur YouTube ta web série Mike's Vegetarian Cooking. Yeah! As-tu vu ça? Oui, j'ai vu, oui. Ça, c'est vraiment cool. Peut-être on va faire un livre maintenant. On va faire un cookbook. Mais la seule affaire, c'est que c'est toute Monica. Si tu n'as pas vu Vegetarian Cooking with Mike, c'est vraiment facile. Moi, je monte un recette. I'm like, aujourd'hui, on va faire, mais c'est en anglais, excuse-moi les bilingues. Simple. You're gonna make a grilled cheese sandwich with fennel. The recipe is simple. It's Monica! Make me that sandwich! Et juste charle après ta femme pour faire le repas. You know, ça c'est comment on fait normalement. You know? Bien sûr. Et ça, et plus l'épisode avance, plus qu'il se passe des affaires en arrière. Yeah. On a un sous-chef qui s'en vient dans l'épisode 5. Et c'est vraiment cool. Exactement. Une affaire que je trouve toujours bizarre de voir des gens sur Internet, c'est des fois à quel point que les gens ne se ressemblent pas. La photo de my profil. God. La photo Yeah. de profil, puis eux, en vraie vie, là, c'est comme... C'est quoi le lien, là? Voir que tu penses... Comme un Photoshop qui a été Tu fait. peux là. me donner une photo de toi un longtemps passé. Ouais, il y a beaucoup ça aussi. de stand-up, des humoristes qui fait ça. Tu montes un Ouais, il y a le brick wall en arrière. C'est ça, ouais. C'est comme des années 80, des années 80. Moi, je l'adore que je suis vieux maintenant. Je veux me montrer, oh my god, cette gars est chauve, cette gars est whatever. Ça a du caractère. C'est meilleur. Yeah. Quand j'étais 20, j'étais juste comme tout le monde d'autre. En plus, quand t'es comme 20 ans, t'as toujours peur de faire mauvaise impression. Tu sais, ce que les gens pensent de toi, c'est plus important que quand plus que tu vieillis, plus que c'est encore lisse, là, tu sais. Ouais. Fait que, c'est comme, mettons, genre, dans sur Twitter, moi, mon photo de profil, c'est moi qui sors d'un œuf. J'aurais jamais mis ça une photo de profil à 20 ans, là. C'est impossible, là, tu sais. Cool. Yeah, absolument. Friend request Mike Patterson, parce que les meilleures photos de profil Facebook, c'est incroyable, là. Hey, je continue de prendre des photos toujours, man. C'est vraiment, ça c'est juste pour ça. C'est excellent. Mais quand vous voyez, vous autres, des gens qui s'en ressemblent vraiment pas en vraie vie, Yeah. est-ce que ça vous arrive de ça de le dire? Est-ce que vous faites quelque chose? Est-ce que vous gardez ça pour vous, là? Moi, je l'adore de dire. Moi, je l'adore. Hey, you don't look anything like your photo. What the? You're so much. T'es bien plus gros, bro. You know? T'es plus vieux, t'es plus gros, t'es plus chauve. Moi, je dis rien, mais dans ma tête, je fais comme, ah ouais. Quand c'est vraiment différent, j'essaie de penser à quel point c'est différent, puis comme on vient de parler, il y a quelqu'un qui a l'air vraiment plus jeune, je suis comme, ok, c'est-tu 5, 7 ans, 10 ans? C'est quoi la différence ou les affaires de même ou, Moi, des fois, ce qui me surprend, c'est à quel point c'est surtout plus des filles qui font des selfies, puis à quel point des fois t'as des filles d'Instagram de filles, c'est juste des selfies tout le temps, puis ils ont toujours l'air hot, puis dans la vraie vie, ils sont pas comme ça nécessairement. Fait que j'imagine juste combien de fois qu'ils prennent des photos de la shot, ils en prennent genre 200 pour avoir la
parfait, angle idéal, tu sais. Le puis- bon éclairage. Mon bon frère est sur Tinder. Oui. Oh, Et il a montré tout ça. I'm like, c'est qui le monde sur Tinder avec un autre ami? C'est comme deux personnes, je vais baiser elle ou elle. I don't know. C'est like, je vais baiser les deux. Peut-être les deux ensemble qui cherchent un Si tu partenaire. connais pas Tinder, ça c'est quelque chose pour du monde sale de faire baiser. Ouais, c'est pour du monde plus jeune qui, Yeah. en affaire de rencontres par internet, j'ai eu une anecdote de ça récente. Récemment, j'ai été à un lancement de comic book, puis c'était fort le fun, puis il y avait plein de monde qu'on connaît, des invités de Trois-Bières, des futurs invités de Trois-Bières et des gens comme ça. Puis il y avait une personne qui est tout de même un peu tout de même connue sur Twitter, c'est Marilyn HB. Mais moi, tu sais, je l'ai déjà vu comme dans le quartier de loin. Et je l'avais vu m'emmener à Quiz Night une fois de loin, mais tu sais, j'ai pas été y parler. Puis là, je la voyais dans la place, puis là, je dis tu sais, je vais aller y dire salut, vu que, tu sais, vu qu'on se connaît comme socialement par internet. Mais une affaire que j'ai faite, c'est que tu faisais pas ça avant. J'ai checké sur Twitter, ça me suivait. Parce que là, c'est ça. Autrement, elle me connaît pas, tu sais. Autrement, ça veut dire qu'elle me connaît pas. Là, j'ai dit, OK, elle me suit. Fait que je vais aller la voir, comme ça, quand je vais me présenter, elle va avoir une certaine idée de qui je suis. Fait que là, j'étais, hey, salut, c'est Yannick, je suis sur Twitter. Puis comme, ah oui, mais elle m'a pas reconnu tout de suite parce que pendant un bout, mon avatar, c'était comme un dessin cartoon de moi-même. Puis même si ce cartoon-là te ressemblant, quand on le voit en vrai, tu sais, c'est pas pareil. C'est comme, t'as de l'air fatigué pis t'as une barbe. C'est weird quand tu rentres dans la vraie vie. I'm like, on est des amis sur Twitter. You know, c'est comme... Ouais, mais, tu sais, c'est ça, je voulais pas trop faire comme, hey, on est les best, je voulais juste, tu sais, je la reconnaissais, je savais qui elle était, fait que là, tu sais, j'ai été me présenter puis j'ai été dire salut, puis là, j'ai commencé à parler avec, justement, de comment que c'est weird de se présenter de même. Hey, on se suit sur Twitter, blablabla, tu sais, Julien Tremblay a fait ça récemment, dit, on est des, oh yeah, je te connais, on est des amis sur Facebook. And I'm just like, comment c'est, you know? C'est crazy. Ouais. Ça, parce qu'il y a tellement, tu peux suivre tellement de monde, c'est pas, peut-être que tu vas te rappeler de certaines faces, oui ou non, mais là, c'est, le dire en public, à vive voix, c'est gênant, là. Mais il était très gentil. Moi, et un gars, son nom est Mike Roach. Mike Roach, c'est stupide. Mais c'est le gars, C'est tellement stupide. moi, je suis sur Twitter, mais toujours dit, je veux que Mike Patterson est le plus connu humoriste dans le monde. Moi, j'adore Mike Patterson, mais ils suivent moi pas sur Twitter. C'est pourquoi il est toujours écrit sur mon affaire de Twitter. Oh, I want him to be the biggest. I'm like, c'est le gars, il habite en Amérique, il est stupide. Anyway, at Rochi Kong, you're stupid. Suive-moi, hostie. J'ai une histoire, je rappelle, à un moment donné, moi pis Yannick, on avait eu des billets pour le lancement du livre de François Morancy. C'était dure soirée, ça. Puis, De qui? François Morancy a sorti un livre qui parle de... C'est des humoristes. Un humoriste. Ouais. François Morancy. C'est ça. Puis il a sorti un livre. Oui. C'est des humoristes qui racontent des anecdotes dedans. Cool. C'est tout quasiment quand il bombe, là. C'est toutes des C'est ça, anecdotes de Bombay, pis de des salles bizarres, tu sais. Puis Nick, moi, en ce moment, j'avais eu des billets pour aller au lancement, tu sais. Puis là, je on prends... parle d'aller à des lancements, on parle des fucking jet set, là, mais... Non, c'est... Parce que, premièrement... Des d'humour et des comic books, c'est pas si jet set. C'est ça. Puis deuxièmement, on est de Corona, c'est qu'il est à Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles? C'est un point Saint-Charles. Pointe-Saint-Charles, fait que, tu sais... Non, c'est le Corona, Ouais. c'est Saint-Henri. Saint-Henri, Ouais, je pense, Saint-Henri, c'est Saint-Henri. ouais. Pas dormi la veille, j'arrive là-bas, on prend 2 bières chaque, je suis complètement wasted après 2 bières, quasiment, tu sais. Billy Tellier passe, puis Yannick, à l'époque, il avait dessiné sa photo de profil. Puis j'arrête Billy Tellier, puis je suis comme, m'a plus lancé sur Twitter, puis je suis comme, hey, salut, c'est moi, c'est Billy qu'on suit sur Twitter, puis comme, qu'est-ce que tu me parles de Twitter, ce loser? Je regarde vraiment comme, qu'est-ce que tu me fais là? Puis là, je dis, ça c'est Yannick, lui qui a fait ton dessin. Puis il a fait, salut Yannick, fais mon dessin. Puis il est juste parti. Comme, c'est quoi ces deux weirdos-là qui... Ouais, fait que la leçon à prendre dans le fond, c'est plus dire en public que tu suis à quelqu'un, tu suis quelqu'un sur Twitter. Puis qui te suit en région. C'est un échange, comme, peut-être que... Ah man, j'ai fait la même chose quand on était justement au show de Mike de Mike Ward, où on a rencontré Mike ici, puis j'avais rencontré Jean-Thomas Jobin, puis tu sais, j'ai comme ouvert avec ça parce qu'il me suivait sur Twitter, puis là, parce que je le trouve super cool, moi, Jean-Thomas Jobin, puis il est vraiment drôle. D'ailleurs, si vous m'écoutez dans l'épisode de Trois-Bières qu'on a parlé avec, t'es amoureux, là. j'y parle comme si je voulais masser sur ses cuisses, puis j'ai caressé ses cheveux. Moi, j'ai raconté John Thomas Jobin 2 ans passés, et on a juste jasé dans le green room, et on a fait un bon show avec ensemble, et il dit, je vais te suivre sur Twitter. I'm like, OK, moi aussi, je vais te suivre sur Twitter.
Twitter et moi j'ai comme 700 suiveurs, you know, mais lui a comme 93K, 93K. And I was like, whoa, t'es connu, John Thomas Jobin. Oh my God, t'as beaucoup de fans. And he's like, oui. J'ai vraiment, il est vraiment pas fait. Il y a beaucoup de monde qui aime moi. Mais c'est ça, juste, encore une fois. Fait que faisons pas une règle, mais un avertissement, dire à quelqu'un, je te suis sur Twitter, en public, peut-être qu'on devrait plus jamais dire ça. Yeah. Ça amène tout le temps du ridicule, tu sais, c'est pas un bon opener, là. C'est un stock, mais de façon comme légale, tu sais. Ouais, c'est un stock que tu veux. Tu sais que je te stock. D'ailleurs, cette soirée-là, juste pour rire, Mike t'a demandé aux copains de Gabriel que ça voulait dire enculé. Yeah, that was the worst. Peux-tu compter de ton point de vue à toi, cette histoire-là? Comme, nous, on a déjà eu l'autre point de vue. Les auditeurs aimeraient avoir ton point de vue de cette anecdote-là de... Parce qu'il faut dire que, tu sais... Je sais pas donné l'anecdote à toi? Non, je l'ai pas donné à nous. Mais, no way! Ok, parce que moi, j'ai fait ça c'est mon nouveau, histoire de dire. Ah, ben, vas-y, allons-y, on écoute. Ça, c'est terrible. Oh my God. Mike Ward a fait un gala, j'étais là-dessus. Il a fait comme 10 minutes de jokes et il a parlé beaucoup un mot enculé. Et j'ai jamais entendu ça dans ma vie. Enculé. And I'm like, what is enculé? Parce que toi, tu tiens juste dans les soirées bourgeoises, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Yeah, mais moi, je demande pas trop parce que moi, j'ai vraiment un gars que je parle français, c'est un peu comme si je comprends pas, je vais juste rester dans le party et je vais l'apprendre et si j'apprends pas, je toujours demande. I'm like, c'était comme François Morency, I'm like, oh, François Morency, I know François Morency. Mais avec enculé, I'm like, ça, je juste comprends pas. Il parlait de l'aéroport, I'm like, enculé, c'est quoi ça? Et je parlais à le copain de Gab, and I was like, ça veut dire quoi? On était vraiment dans le salle de lobby, là, VIP, lobby. Tout le monde est là, tout, like, you know, il y a des humoristes qui sont là. Roson était là. Avec son foulard. Yeah, avec un foulard et des lunettes. Vraiment, des gros humoristes, des agents de Québecom et des agents de whatever. And I'm like, ça veut dire quoi? Enculé. and le copain de Gab était comme... Lui, on a déjà reçu à Trois-Bières, ce gars-là, fait que les gens ont déjà une idée c'est quoi un peu son... Yeah, ok, mais il pensait que je faisais un blague. Et moi, je savais pas. C'est très bonne joke, en fait. And I'm like, ça veut dire quoi? He's like, non, t'es pas sérieux. I'm like, non, moi, je connais pas. Alors, mec, dis-moi, un fille qui est un agent a juste fait comme de face rouge. Ouais. Elle était comme juste virée de moi. And I'm like, what the hell? C'est quoi le problème avec tout le monde? I'm like, hey, juste explique. Ça veut dire quoi? Et tout le monde est comme, hey, Roson a sorti le room parce que, you know, it's this fucking crazy Anglo. Hey, ça veut dire quoi? Hey, excuse-moi. Hey, youpi, viens ici. And, il juste me tourné et il est comme, non, je veux pas. And I'm like, bro, help us learn. I just want to learn. He's like, ça veut dire de mettre dans le cul. And I was like, ça veut dire quoi, mettre? Ça, c'est la deuxième fois que j'ai vu le set de Mike. Et la première fois, j'ai comme, c'est kind of drôle. Mais la deuxième fois que j'ai vu de Mike Ward, I'm like, c'est vraiment drôle. C'est difficile pour les anglophones. Oui, d'ailleurs, ce soir-là aussi, t'as une discussion avec Olivier Martineau. Yes! Puis je pense que vous deux, c'est comme deux planètes qui se parlent en deux langues différentes, là. C'est vraiment cool. Olivier veut être mon ami et moi aussi, je veux être des amis avec lui. And, des fois, on a fait des, spécialement avec des rodages. On était toujours dans les mêmes festivals, les mêmes spectacles, toujours. Mais cette gars-là, ils savent pas comment de parler anglais. Pas du tout. Et moi, j'ai des problèmes avec français. C'est vraiment cool. Et je fais beaucoup de rire avec lui parce qu'il est vraiment mince et vraiment fancy. Et moi, je suis le opposite. Moi, je suis gros et pas fancy.
Quand même, t'amènes du manger à Trois-Bières, fait que c'est rare. Ouais, Yeah. Bon, le sujet était parler d'expérience de rencontre par Internet de Grumania @Grumania. On te remercie pour ce très bon sujet et on se voit on vous parle de l'autre côté de cette pause. Yannick, comment qu'on peut envoyer des sujets à Trois-Bières? C'est très simple, Gabriel. Il y a plusieurs portails Internet qui peuvent servir à envoyer des sujets à Trois-Bières. Yannick, c'est quoi l'Internet? L'Internet est un réseau de communication où le meilleur et le pire de l'humanité peuvent être collés ensemble. Et tous ces gens-là peuvent nous envoyer des sujets. Mais le meilleur, ils vont sur Facebook, à facebook.com/Trois-Bières, twitter.com/Trois-Bières, écrivent des sujets par email à troisbières@gmail.com. C'est fou, on leur sort plein d'affaires, ça fait que le show continue grâce à ces bons sujets-là. Et on les remercie parce que c'est les meilleurs. Exactement, oui, c'est ça. Vous aimez l'émission, mais l'émission peut juste continuer grâce à vous, que ce soit par email à troisbières@gmail.com ou sur Twitter à Trois-Bières ou bien sur Facebook à facebook.com/Trois-Bières. Alors, merci beaucoup pour vos sujets et s'il vous plaît, si vous entendez ça en écoutant un épisode, là, écrivez comme 2 sujets, drette là, puis envoyez-nous-le de façon de votre choix. Pierre-Luc, la semaine prochaine, est-ce qu'on a des invités? Oui, la semaine prochaine, on reçoit Bloodhound Gang. No. Oui, à Trois-Bières, notre semaine prochaine. way. Ouais, tu vas être là. C'est quoi ça au spectacle? Le Bad Touch. Oui, Bad Touch. C'est quoi hey, chante-le pour moi. The Roof. The roof is on fire. Ouais, c'est aussi comme ça. No, mais I don't know. Oh, you and me, baby, ain't yeah, Bad nothing Touch. but mammals. Ouais. Let's do it like they do in the Discovery Channel. Hey, ils sont aussi, The Roof is on Fire, c'est Bloodhound Gang? Ouais, l'original, ouais. Cool. Juste pour nos auditeurs, combien de temps ça prend à faire effet un brownies? Est-ce que Pour moi, je suis vraiment un lightweight avec la pot. Ça prend un brownie and je vais prendre un autre maintenant. Oui. And then tu vas voir le effet. Oh, moi, j'ai 4. Holy shit. J'ai 4 brownies. Who knows? Fait qu'après, on fera un bliss après. Mais vraiment, ça donne un effet, c'est comme, c'est plus drôle, c'est tout légal et j'étais capable de faire shopping de plus, il y a des sativas qui sont plus comme, plus pour social et des indica strain qui sont plus pour dormir. Et moi, j'ai pris quelque chose qui est 60, indica. Et 60 sativa, 40 indica. So, c'est vraiment stupide. Toi, tu m'as pas l'air d'un doute qui était trop stressé comme ça, anyway. Fait que c'est pas comme, tu penses, est-ce que t'as remarqué comme, ah non, je suis vraiment plus calme, master, ou, mon pas Moi, je suis un gars qui est jamais calme. Je suis toujours comme, chercher quelque chose à faire. T'es pas nerveux, est-ce que t'es stressé? Non, j'ai pas d'anxiété, mais aussi, je fume la pas. Je juste seulement mange. Le documentaire, c'est Food Joanna. C'est, sais-tu quand ça va sortir? Quand est-ce que les gens peuvent s'attendre à voir ça? C'est de mentionner que ça va être ça va être fini. Je sais pas si c'est Netflix ou CBC ou whatever. C'est pas vendu encore, mais juste fait pour l'argent. Vraiment, je vais faire n'importe quoi pour l'argent. Ça tendu de prendre un pot pour 3 mois. I'm like, alright. Mais ça finit en janvier. Ça commune avec mon mariage. Oh, wow! Bravo, je vais Mike! être marié en Mexique. Solide! Yeah, absolument. À Montréal ou tu fais non, ça? en Mexique. Mexique, oh, cool. Yeah, comme un vrai rockstar. On a plein de humoristes qui s'en viennent pour solide. go très crazy. Cool. C'est vraiment cool. Ah, merveilleux. Yeah, mais je vois aussi c'est supposé pour perdre les poids. Ah ouais? Le marijuana, c'est des munchies. C'est pas un vrai affaire. Ça suppresse l'appétit. Ben déjà, je me dis que si tu bois pas de bière pendant 3 mois, déjà, là, ça peut... Exactement. Ça, c'est exactement qu'est-ce que moi je disais. OK, j'ai un sujet que j'ai pigé. De Gabriel Chagnon. Que j'ai perdu. Il est bien tombé à terre, mais je me souviens de son sujet. Je me souviens. Comment avoir du succès dans la vie? So, how to be successful in life. Oh my God. Facile. Ah oui, c'est facile. Oh yeah. Juste écrire des blagues qui sont drôles. Je cherche un producteur qui veut faire un documentaire de pot. Oh yeah, je suis fini mon deuxième brownie. Oui. Maintenant, le kaleidoscope commençait de wang, 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 wang. Fait que ça, moi, mon conseil numéro 1 que je te dirais, Gabriel Chagnon, ça serait de tiens-toi avec des gens qui, eux, ont du succès.
Dans le sens que ces gens-là, ils vont t'inspirer, ils vont te donner des bonnes notions de vie. C'est avec du monde dans la vie qui réussissent, là, ça aide vraiment à réussir toi-même pour des raisons juste de s'imbiber dans un mood, de façon de penser en général. C'est une affaire plus positive de se tenir avec du monde qui réussissent dans la vie, j'imagine, ou qui réussissent dans des affaires que toi, que t'aimes ou que tu veux faire. Fait que, en général, c'est pour te primer pour faire des affaires. C'est qu'aussi ces gens-là veulent que tu réussisses aussi. Tu sais, quand tu tiens avec du monde qui sont un peu perdants dans la vie, ces gens-là vont plus te retenir ils veulent que tu restes avec eux puis que tu restes un peu perdant à certains niveaux. Fait que tiens-toi avec des gens qui ont du succès. Mais il y a des gens qui veulent succès, mais ils sont un peu comme, on s'appelle ça crabs in the bucket. Des crabs qui, si tu mets dans le chaudière, tous les crabes, ils essaient de sortir le chaudière, mais il y a des crabes qui tirent trop down. Il y a du monde qui veut le succès par getting you, Gabriel. So, prends soin d'eux autres parce que ils sont des terribles personnes. Oui, comment on fait, Mike, pour identifier ces gens-là? Man, tu peux juste, maintenant, après 20 ans, je peux voir. Mais il y a beaucoup non, mais de monde... mettons, peut-être que pas ton âge, Okay, Gabriel. si OK, tu connais des gens qui, en anglais, il va te donner un email. You said that you were going to do this. Quand quelqu'un dit, mais toi, tu as dit, blah, 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 qui sont agenda d'eux autres, you know? Ça, c'est un des vraiment, des façons que tu peux savoir si... C'est un red flag, là. Un vraiment red flag. Mais toi, tu te disais que tu vas mettre moi sur ton spectacle, blah, blah, blah. I'm like, wow. J'ai disais rien et juste fait à quelque chose. Check pour des affaires de même, du monde de même, parce que sont des vraiment... pas de bonnes personnes. And my God, moi, je les ai coupés. Les gens voient pas ça, mais oh my God. t'as tellement réagi physiquement. Yeah. Il y a beaucoup de monde. Toi, tu travailles constamment puis tu sembles faire des affaires que t'aimes. Ouais. Fait que j'imagine que pour se rendre là, c'est justement laisser les affaires négatives derrière, mais ça doit tout de même popper à l'occasion. Il y a du monde qui j'essaie toujours de aider du monde, mais après ça, il veut juste mettre sa pied sur ma tête pour aller plus haut. Et c'est comme, wow, bro, on peut être en haut ensemble. Mais il y a du monde qui veut être dans une équipe et une famille. Et moi, j'appelle un brotherhood, un frère world. Il y a du monde qui veut juste tout pour ça. Hey, Dr. Phil, tu connais Dr. Phil? Oui. Il dit toujours, tu peux pas avoir le success juste seul. Nobody gets successful alone. Ça prend un blonde, un copain, un ami, tes parents. Ça prend un gros communauté du monde pour avoir le succès. Ben, je sais pas si j'ai parlé à Trois-Bières, mais un des trucs, mettons, au scolaire, à l'école, là, c'est, à la rentrée, là, t'as 2 semaines pour parler au plus de monde possible. T'as 2 semaines, faut que tu parles, dire bonjour dans la classe, whatever, ton voisin, à gauche, à droite, faut que tu leur parles. Parce qu'après 2 semaines, tous les cercles se ferment. Après, t'es un inconnu si tu leur parles. Mais ces 2 premières semaines-là, tu peux faire plein de liens, parce que si tu vas les revoir plus tard, ils connaissent, ah oui, c'est le gars qui m'a déjà parlé, puis t'es pas un weirdo qui demande de cours pour rien. T'es juste comme, ah oui, ce gars-là, c'est plus reparler. Quand j'étais célibataire, j'ai fait ça. Si tu demandes à 100 filles de baiser avec toi, peut-être un va dire oui. Oui, c'est ça. Puis toi, ça c'est combien sur 100, mettons, là, que t'as réussi? Comme 60, dans un bar, I'm like, hey, wanna fuck? Hey, I got a 6-pack in my car. Hey, you wanna go? Oh, wow. Tu vas pas payer les prix de bière qu'ils ont à ce temps dedans. Ouais. C'est dans le char. En plus, mon char peut servir de vestiaire en plus. Yeah. Tu sauves là-dessus. Inquiète-toi pas, je conduis pas. Yeah. C'est juste là. Mais sérieux, peux-tu répéter, c'est comment être heureux dans la vie, c'est ça? Comment avoir du succès dans la vie? Comment succès dans la vie? Le plus gros succès est de faire des affaires que t'aimes, dépendant du tu sais, souvent le monde pense à des affaires de succès, c'est être au top de ton milieu ou des affaires comme ça. Mais pour moi, c'est sûr, c'est nice, mais c'est plus important de toujours continuer à faire ce que tu veux faire, puis pas avoir à subvenir à tes besoins en faisant des affaires que t'aimes pas faire, des jobs que t'aimes pas. Fait que merci moi, Yannick. Ouais. Fait que, tu sais. Je parlais pas spécifiquement à toi, Pierre-Luc. Oui, c'est vrai. Parce que c'est lui qui fait toutes les... Non, mais parce que c'est drôle parce que moi dans ma vie, j'ai fait à l'université un des bacs les plus difficiles, tu sais. Okay. Puis je réalise qu'aujourd'hui,
que j'aime pas ça, genre faire ça. Ah, wow. Fait que tu sais, c'est juste comique, puis c'est une farce, puis c'est tout, là, tu Parce sais. que t'aimais les maths, mais t'avais probablement Oui. faire la plus maths possible, mais la job que ça t'a amené, t'es comme, t'aimes pas ça. Exactement, c'est tout, tu sais, puis c'est pas grave, c'est pas fin du monde, là. Puis mais bref, c'est ça. Puis moi, j'essaie tout le temps d'essayer d'avoir des jobs qui étaient avec mes intérêts puis les affaires que j'aimais. C'est drôle parce que justement, moi, un autre truc que je donnerais, c'est dans ton temps libre, fais quelque chose que t'aimes, puis deviens bon dedans. Dans le sens que si dans ton temps libre, mettons, envie, t'aimerais ça scénariser, t'aimerais ça dessiner, t'aimerais ça faire des jokes, mais dans ton temps libre, fais des jokes, dessine, scénarise, parce que si tu passes ton temps mettons, à faire d'autres affaires, jouer aux jeux vidéo ou devant la TV, tu ne construis pas aucun skill qui plus tard va être utile, tu sais. Pour moi, je fais qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Maintenant que je fais quelque chose d'autre, c'est toujours qu'est-ce que ma blonde veut que je fasse. You know, mettre des invitations de wedding and tout ça. C'est comme, you know, je cherche des feuilles qui sont sur le, you know, Oui. va go rake the leaves. Et quand tu vas voir le succès, Gabriel, tu vas voir que tu vas faire qu'est-ce que tu aimes beaucoup dans la vie, mais tout le reste de la vie, c'est difficile et dur. Mais toi, Mike, t'as-tu passé des moments durs de pauvreté? Oh my God, yeah, j'ai mangé des sandwichs de ketchup et moutarde. Solide. Ah, Nice. yeah. J'ai Cooking pris, show, c'est vegan? ouais. Vegan? Yeah, absolument. Mais quand j'étais pas d'argent, j'ai cherché du margarine, un gros white bread, du pain blanc et du ketchup mustard en dedans. J'ai fait comme un grilled cheese avec Ça, moutarde et c'est ketchup. tes déjeuner, dîner, Oh, yeah, souper. tout ça. C'est comme, j'avais rien. Moi, je viens de la pauvreté. Et maintenant, je suis comme pas riche, mais j'ai un mortgage, j'ai une maison. Et, je suis capable d'acheter du bière. Toujours la pote. Puis tu sais, au bout de la ligne, tu sais, tu réalises que vu que tu viens d'une place que t'as pas besoin d'argent dans la vie, c'est juste de l'extra qui Absolument, vient. ouais, T'as mais- 27 bières par semaine, c'est correct. Tout le monde dit, quand j'ai fait beaucoup de documentaires et beaucoup de monde demande des questions. C'est quoi ton goal, Mike? C'est quoi? I'm like, mon goal quand j'étais jeune, c'était de faire animateur d'un game show. Comment c'est quoi ça en français? Un quiz télévisé. Un quiz, oui. J'ai fait un sur CBC quand j'étais comme 30 ans. And I'm like, OK, j'ai fait mon goal de vie. Le reste, c'est comme whatever. Comme 2 ans passés, je dis, je vais l'apprendre en français, je vais faire humour en français et je vais faire un gala juste pour rire. And then, boom, j'ai fait. C'est comme la vie. Mais comment est-ce que justement, ok, il y a 2 ans, tu t'es dit, je vais me forcer sur mon français, je vais me... Absolument. Ok. Mais j'ai pris beaucoup d'amis français. Comme Oui. Mike Ward toujours parle à moi en anglais. Ça, c'est pas un bon ami pour l'apprendre en français. Ça faut que tu prends quelqu'un d'autre, you know, du monde qui va parler tout le long. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que, en 2 ans, là, de comme, pas partir de zéro, mais vraiment, devenir super bon, après finir une gage pour rire, c'est quoi les étapes? Est-ce que c'est des Oh, c'est des man, baby j'ai allé steps? Ou est-ce que c'est- oh yeah, mais j'ai fait beaucoup de baby steps. J'allais à beaucoup de soirées de rodage. Après ça, j'ai fait toutes les régions, toutes les petits, j'ai fait le opening, première partie de tout le monde. Et j'ai pris du temps. Et j'ai beaucoup d'amis qui disent, ça tente pas de faire humour en français parce que, you have to jump through hoops. Ça faut que tu sautes dans des C'est rings. ça, ouais. Et moi, je suis pas comme, je suis pas comme, je suis trop grand en anglais pour faire ça. Si quelqu'un veut me voir, ça faut que j'aille au Joliette pour la première fois, monte mon acte à Joliette, et tout le monde dit, oh my God, t'es bon. Ça tente-tu d'aller au Chicoutimi? And I'm like, c'est où Chicoutimi? And then tu vois, oh my God, Chicoutimi, c'est loin, let's go. And then t'es comme, OK. Et toujours, c'est juste pour avoir l'air positif. Et si je suis comme, je suis trop gros pour faire ça, je veux pas prendre la chance, tu vas jamais avoir le succès. Fait que dans le fond, qu'est-ce que tu viens de dire à la fin? Tu te dis, si tu te talk down toi-même, ça marchera jamais, c'est ça? Si tu talk down, Toi-même, si tu te décourages, si tu dis, je peux pas réussir. yeah, mais c'est toujours be positive. C'est comme, moi je peux faire ça. Et c'est vraiment, je suis un gars, qu'est-ce qui est devant moi, je fais.
And I'm like, oh yeah, quand je vois sur Twitter, I'm like, 3 bières. I gotta go talk to those guys, you know? C'est, moi, je suis En fait, c'est ce qui est arrivé, c'est que je t'ai envoyé une photo de pancarte de lutte. De quelqu'un qui a une pancarte, Roddy Piper has AIDS? Oui. My Là, t'es venu en God. privé, t'as dit, man, faut que je vienne à 3 bières. Yeah, T'as vu cette pancarte-là? C'était le plus pire, parce que c'est dans les années 90 aussi. Ouais, c'est comme oui. maintenant que si tu fais un joke de Ebola. Oui. You know, parce que c'est pas drôle encore, Ebola, parce qu'il y a du vrai monde qui mourir de ça. Mais dans les années 80, quelqu'un a fait un gros, de sida. Encore le sida, c'est terrible en Afrique et, beaucoup de monde ici. Moi, j'imagine juste quelqu'un qui est dans le transport en commun avec sa grosse pancarte avec AIDS pour quelqu'un qui sait pas c'est qui Roddy Piper pis il est comme il va trouver ça drôle. Quand il était sur le métro avec ça, le subway avec un gros AIDS. Terrible humain. Fait que, avez-vous d'autres conseils pour comment, dans la vie, avoir du succès? Mentors. C'est Oui. quoi ça? Comment tu Des mentors. Des mentors. Ouais. Cherche des mentors. Des mentors. Puis c'est quoi un bon mentor? Comment, Moi, c'est quoi un bon mentor? oh man, pour moi, je demande toujours pour quand je veux faire une pièce de théâtre musical. Je paye l'argent pour avoir quelqu'un qui va chanter avec moi chaque jour pour 2 mois avant l'audition. Juste pour I don't know, j'ai fait des amis avec Julien Tremblay, beaucoup de monde qui sont des francophones humoristes. I'm like, qu'est-ce que les francophones aiment, blah blah blah. Et pour acting, tout ça, pour des films, pour n'importe quel. Et parle des vieux. Aussi des vieux, il a rien à faire maintenant parce qu'ils sont vieux. Juste demande à un grand-père, hey, comment tu as fait ça? C'est comme un gars, Kevin Tierney, a fait bon cop, bad cop. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Rien. He's old, you know? So you're like, hey, Kevin, comment je fais? Blah, 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 blah. Je veux produire, whatever. Il va te dire des bons consultations, des affaires de même. Juste, Gabriel, cherche tout le monde qui est vieux. Cherche des has-been. Des has-beens, parce que ils sont déjà là. Ils sont déjà, des has-beens ont déjà fait qu'est-ce que tu veux faire. Et ils peuvent montrer comment ils ont fait. Oui, c'est vrai. Comme moi, je suis le meilleur has-been que tout le monde. Tout le monde dans le reste de Canada dit, oh, Mike you're a French comic now? I'm like, yeah. C'est ça que quand t'es fini, mais... J'ai un conseil, moi, pour Gabriel. Cool. C'est, arrête de te comparer aux autres. Arrête de te comparer, arrête de regarder d'autres mondes qui vont mieux que toi, en disant que toi, tu ferais mieux. Ça donne rien. Ça donne absolument rien. T'as sûrement raison. C'est frustrant. C'est vraiment... C'est pas ton gig. Quand quelqu'un prend l'autre gig, c'est pas, moi je dis toujours, c'est pas mon gig. C'est comme, c'est que il est dans le gala, pas moi. C'est pas comme, il a pris ton spot. Ça, c'est son spot. Il mérite cette spot, you know? C'est pas que quelqu'un vole quelque chose de toi. C'est toi qui est pas assez bon. Pour toi, qui est juste que ça n'a pas marché pour toi, pis c'est tout, puis juste ça va marcher plus tard, puis tu peux comparer, là. Ça, c'est aussi ça, c'est une affaire qui est, si t'es pas content avec toi-même, l'idée de quelqu'un a volé mon spot, c'est tellement facile à croire, pis c'est tellement facile que ça met ses crochants dans le top, t'es comme, ouais, puis se victimiser, puis trouver que... Tu te victimises, tu te mets ou peut-être aussi tu te mets comme à pas aimer, qui a juste réussi plus que toi, tandis que ça vaut, c'est tellement gaspiller de l'énergie c'est terrible. Il y a plein de comiques qui disent à moi, tu volais mon spot, tu as volé ça de moi, c'était presque moi. And you're like, whatever. Vu que tu travailles dans le milieu de l'humour ainsi que le milieu de la lutte, c'est ça. Et des annonces aussi. Ouais. Quand j'étais jeune, j'étais presque le gérant de A&W. Oui. Et j'étais presque le gars chauve, gros, qui, maintenant, il a fait comme $400,000. Et c'est plein, et c'était presque moi. Et j'étais comme, oh my god, ma vie va changer. Et après ça, cette fat bald guy a stole quand j'étais jeune. I'm like, I hate that guy. Un autre gars, c'est Sugar Sammy. Oui. Parce que je commençais en même temps que Sugar Sammy. Et après un longtemps, on était 2 anglophones. Ça fallait être toi dans ces gars-là avec Simon Olivier Fecteau, d'ailleurs. Yeah. Hey, j'ai juste à rencontrer les parents
parents de Simon Olivier Fecteau. Ils sont des vraiment bons parents. Olivier Effecto. Yeah, he's so nice. He's vraiment cool. Mais quand j'étais un jeune humoriste, j'étais vraiment, parce que j'étais presque sûr que moi, ça va être le prochain gros humoriste à Montréal. Mais Sugar Sammy était vraiment bon and he was very good. Et après ça, il était bien plus populaire. Après ça, bien plus populaire. And I was like, jaloux. And I'm like, non, c'est mon temps. C'est ma temps. What is going on? Et quand je suis pas fâché, mais j'étais comme vraiment jaloux. Et après ça, il a allé dans le stratosphere. Il a vraiment, sur des billboards partout. And I'm like, oh my God, okay. C'était supposé d'être lui, je pense. Je pense que, oh my God. J'étais comme like, oh man, je suis juste là avec Sugar. Je suis juste là. And I'm like, no. J'imagine genre les gens qui savent le matin pis genre le métro les voir Sugar Sammy, ils vont être toi. Ouais. Je peux pas forcer ça aux gens, là. Non. Mais ça donnait une bonne leçon à moi parce que il travaille vraiment fort. Toujours après mes spectacles, j'étais dans le bar saoulé. I'm like, I'm the best. Woo! Et il était travaillé, il avait des cartes de business. Il donnait des cartes de business. I'm like, pourquoi on va te donner des cartes de business? Ça, c'est stupide. Ouais, parce que ils ont déjà vu ton spectacle. Mais il y a un autre spectacle à faire et c'était vraiment... Oui, dans le temps, on avait reçu Stéphane Poirier qui faisait sa même partie. Il racontait que Sugar Sammy était très, très, très à ses affaires, très comme professionnel, dans le fond, là, et comme une vraie job, là, tu sais. Et vraiment, j'ai fait le tour Just for Laughs de Canada avec Sugar Sammy. Et après, moi, j'ai toujours cherché un piano et chanté du Billy Joel avec un gars de New York. Et on a sing us a song, you're the piano man. And then on a tout saoulé. Après le spectacle, Sugar Sammy a allé au son hotel juste pour pimper son act et pimper le Facebook et pimper tout ça. Et vraiment le New York guy, le gars de New York, I'm like, hey, this guy just doesn't ever come down, hey, what the, you know? Good New York accent. Thank you, Billy Joel. Fait que d'abord c'est travail constant, travail. Yeah. Mais moi, je travaille pas constant. Moi, qu'est-ce que moi je fais, c'est je crée de art. T'es un artiste, ma part de ça. Moi, je m'en fous de business. Je suis tout party et je suis toujours comme, OK, maintenant je vais écrire une chanson. Maintenant je vais écrire un sitcom. Et si le business ça marche, that's great. Mais sinon, j'ai déjà fait le art. So. Good stuff. All right. Et c'est vraiment bilingue. Hey, Bloodhound Gang, est-ce qu'il parle français? C'est une farce, ils seront pas là, c'est une Oh, shit! I was like, man. Moi, je pense que moi, je suis là avec des vrais stars. I'm like, c'est Mike Patterson, une semaine, Bloodhound Gang, la prochaine semaine. Ça, c'est rendu comme un gros podcast. Pas vrai que t'es venu, c'est comme un running gag à Trois-Bières que souvent je vais te dire comme un One Hit Wonder ou un Has-Been, tu sais. Puis la dernière fois que t'es venu, moi j'étais vraiment comme wow, I love that. Ben la dernière fois j'avais dit j'avais dit Lou Bega, t'es comme oh my God, Lou Bega va être là, je peux-tu être là? Oh my God, c'est vrai Ouais. Tu le revenais pas. Moi, je suis vraiment facile de faire des blagues. Oui. What? Il est un peu naïf. C'est un peu naïf. On dit gullible. Oui, en anglais. Oui. Très bon sujet, Gabriel Charnion. Comment avoir du succès dans la vie? Fait que c'est ça. Fait qu'on continue après cette brève pause. Gabriel, sort maintenant à Yannick comment nous aider. Qu'est-ce qu'on lui demanderait? Ben, on lui demanderait, Yannick, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous aider, Yannick? Ben, une affaire très importante qu'on peut faire, c'est aller nous écrire des reviews sur iTunes. Ce qui est le fun, c'est que si tu écris des reviews sur iTunes pour Trois-Bières et que tu nous donnes 5 étoiles, tu crées de la visibilité pour Trois-Bières. Ça fait que quand les gens vont sur iTunes puis ils regardent podcast d'humour au Canada, ils voient Trois-Bières plus facilement. Puis ça nous fait monter des rankings, ça nous rend plus populaires. Fait que tant qu'elle est sur le web, Yannick, écoute, t'as d'autres façons de nous aider en même temps, là. Tu veux vraiment nous aider, là? Je suis dans la maudit, là. Tu plaisantes pas, là. Je suis pas là pour niaiser. C'est pas du pipeau. je ne comprends pas des bobards, en ce moment. D'accord. Une autre façon de nous aider, c'est que tu peux aller sur troisbières.com où il y a des bannières Amazon. Moi, là, j'ai fait le choix de plus rien acheter dans la vie. Mais je suis sûr que vous, en tant qu'auditeur, vous voulez acheter des choses dans votre vie. Yannick a fait le choix parce qu'il n'y a pas de cash et tout. Ouais, la vie a fait le choix pour moi. Mais bref,
vous voulez acheter des affaires, allez sur 3bières.com, il y a une bannière Amazon. Vous cliquez là-dessus et vous allez acheter tout ce que vous voulez sur Amazon, que ce soit des livres, des DVD, des logiciels, des ordinateurs, des jouets de nature coquine. Quand vous achetez ça change rien pour vous autres, mais c'est juste que 3 bières a une ristourne à cause que vous avez cliqué sur notre bannière. Et par conséquent, ça aide le show, ça nous donne des crédits Amazon et par conséquent, on s'achète du meilleur gear pour 3 bières. Et allez sur 3bières.com/Amazon direct. C'est fou à la vie. C'est fou. Fait, on va où, Pierre-Luc? 3bières.com/Amazon pour d'achat et on va sur iTunes pour donner 5 étoiles. 5 étoiles. 5 étoiles. C'est maintenant le moment du troisième sujet. Alors, Mike, je t'invite à piger le troisième sujet. Let's do it, man. Les choses qui vous font le plus honte. So Yeah. what is honte? Shame. Shame. For the most shameful things that... C'est Alexandre Provencher. Alors, dégustation dans tous les sens du terme. Yeah. Hey, moi, je suis gelé en tabarnouche, man. C'est vraiment cool. Durant le break, Yannick a montré, moi, le trailer pour... Avengers 2, Age of Ultron. Man! Ouais. J'ai comme un nerd boner, Ouais. comment tu spelles ça? Un bandé de nerd? On reste avec un nerd direction, peut-être? Je sais pas. Un nerd erection. That's awesome. Ouais, Je vais- pas exactement honte, mais des fois, il y a des affaires comme ça. Je suis tellement comme heureux quand je les écoute. Je suis comme giddy, là, je suis comme... Yeah. Je suis content que personne n'arrête de me voir en train de regarder ça. Je suis gêné. Je sais pas si, as-tu me regardé quand j'ai checké? Oui, mais moi, je trouve ça beau. Parce que t'étais dedans, c'est comme si je me regardais. Est-ce que tu fais honte de travailler dans une compagnie de jeux vidéo, Yannick? Il y a beaucoup de monde qui... Sais-tu quoi? J'ai pas honte de travailler dans une compagnie de jeux vidéo, mais je peux te dire que quand j'ai commencé à enregistrer le podcast de Julius Games, à faire le montage, et d'entendre ma propre voix en anglais constamment me gênait. C'est pas que ma voix me gosse pas quand j'enregistre 3 bières puis je fais le montage, c'est juste que je suis habitué. Mais là en anglais, tu sais, je m'entends comme mâcher des mots puis faire des erreurs classiques de francophones qui parlent en anglais. T'as pas de S après des mots. Dropper ton pluriel Oui. au Ça, je suis en train de faire ça puis je suis comme c'est vu que mon accent est vraiment il est pas nécessairement épais, mais il est vraiment audible, j'imagine que le monde qui l'écoute, il pardonne, mais en même temps je m'écoute en train de faire ça puis ça m'énerve. Mike, c'est quoi les erreurs que les francophones font en parlant en anglais? Moi, je m'en fous de ça. Non, mais c'est quoi? Moi, je suis un anglophone qui a fait plein d'erreurs tout le temps, et moi, j'adore d'attendre. Oui, mais c'est pas ça la question. Mike. Yes. Mike, non, la question, mais je vais c'est quoi nos t'expliquer. erreurs? Bro, non, quand tu me fais des erreurs, c'est pas grave pour moi. Moi, je comprends. Ça, c'est le style de Québec, le style spécialement Montréal. C'est deux mélangés. J'ai pris, Renaud Lefort à un party de lesbiennes avec moi. Et il parlait avec tout le monde. He's like, oh yes, I'm gonna do this. Il a fait, tu connais le H? Je pense qu'il a dit HBO ou quelque chose, il a dit H dans le pas de bon sens. Et un lesbienne était comme, say it again. Juste répète ça, s'il vous plaît. Et il a répété, and I was like, hey, arrête ça. C'est pas sa faute. Il était né de même. He was born this way. So c'est pas son choix de parler anglais de même. Leave him alone. Et on a écouté sur Lady Gaga. Ben oui. Moi, il y a plein d'erreurs, mais j'adore ça. C'est comme le style montréalais. Et je suis sûr que du monde rire de moi quand je parle français, mais je m'en fous, là. Mais c'est gros parce que j'ai monné un article qui parlait de comment est-ce que tu sais, les francophones, nous, on met de plus en plus d'anglicisme dans notre langage. Ouais. Parce que, tu sais, on est bombardé de ça, mais je vois à quel point que les anglophones de Montréal insèrent beaucoup de francophonisme dans leur langue, de cette façon. J'ai plein d'amis qui sont, ils pensent que le mot gaz, c'est, en anglais, it's gas. Mais il y a du monde qui dit gaz, parce que toutes les signs, tous les avertissements pour le gaz, c'est avec un Z. Ouais. C'est vraiment fucké. Mais ça, à un moment donné, Et un autre affaire, oui. c'est fucké. Oui. It's very fucké, you know. On va regarder La première affaire que les francophones apprennent, c'est fuck the shit, fuck. moi, c'est drôle parce que en français, fuck, c'est comme juste dire damn. En anglais, dire fuck, c'est gigantesque. Oh man, c'est Puis
en plus, en tant que francophone, c'est comme sacré, genre, en allemand ou en, ouais. en Mais hollandais. moi, je dis seulement tabarnouche quand je commençais en français. Je dis, yeah, say shit, say fuck, et, oh, what the fuck. Mais, je disais, tabarnouche, ça c'est le cunt de français. C'est le mot le plus hard. Et Catherine Lavac a dit, je sais pas si ça c'est une bonne idée, ça m'a fait, c'est vraiment quand je disais, je dis tabarnouche, je pense que ça c'est le cunt. Ouais, mais on parle de Catherine Lavac, on parle de notre I know, c'est vraiment terrible. Excuse-moi que je dis le cunt 3 fois. Non. Mais c'est vraiment, mais c'est pas un grand Non, mais à chaque fois, tu parlais de, mais si j'étais tu parlais, mettons, de compte de Monte Cristo, mettons, là. Ouais, c'est ça. C'est même pas Halloween, tu parles juste de ton compte préféré d'un C'est ça, exactement. Mais si j'étais sur un podcast anglophone et je dis ça, tout le monde va dire, what the fuck, no! Est-ce qu'il y a un mot, est-ce qu'il y a un sac, un mauvais mot en français qui est le plus... Le mot le plus vulgaire en français serait le mot plot. Oh! Je pense. Yeah, ok. Plot est le direct cunt. C'est vraiment... Ok, vraiment, oh, vraiment cool, ok, je connais plot, mais... Voilà, ouais, c'est Non, ça. mais c'est pas le mot le plus choquant que tu peux dire. Mais, je pense, mais, ouais, c'est très choquant. Mais, je pense que cunt est plus agressif que plot. Je pense que, tu sais, moi, quand j'ai rencontré ce mot-là dans ma vie, c'est souvent comme en insulte, c'est que... En plus, ils sont tellement bien cunt, c'est comme genre, juste une syllabe. C'est juste une syllabe. Non, c'est comme agressif, un cas, genre, comme, Yeah. Maintenant, au Comedy Nest, cet week-end, il y a Mike Wilmot, et lui a un joke qui, ça a le même son que quand tu mets un, rondelle de hockey dans une piscine. C'est comme, cunt. C'est pas mon joke, c'est Mike Wilmot, he's the best. Il y a une affaire que les anglophones font aussi, je veux dire, selon la Gazette que j'ai lu, ils disaient que, mettons, en anglais, si t'as eu, mettons, en français, on dirait 9 sur 10 à ton examen. Ouais. En anglais, c'est 9 out of 10. Yeah. Mais de plus en plus, 9 on 10, et les anglophones vont dire plus ça à Montréal, des affaires comme ça qui vont, ou le depth. Oh, yeah. Or close the light. Ouais. C'est, Turn up the light, c'est close the light. Close the light and, Allez, au DEP, le DEP, il paraît que on dit, c'est toujours, ça faut que j'ai changé au convenience store. Convenience store. Mais, Dep, ça dit mieux. Dep, c'est excellent. Et dans Comedy Coop, il y a un affaire, Dep Flies. C'est un histoire bilingue de tout le monde qui juste reste dans la dépanneur tout le long. C'est vraiment cool. Ça a l'air cool, mais pas autant que Bad Records. Non, Bad Records, ça a l'air vraiment Pas bon. autant que Bad Records, va l'admettre, là. Ils sont vraiment Bad Records, c'est excellent. Ouais. Et on ça a fait France Good d'amour. Records dans tout le concept. Yeah, fuck everybody else. They are plots. Yeah. Ils sont des plots. Toute la compétition sont des plots. Excuse-moi, je suis vraiment... OK, c'est temps pour notre troisième brownie. Oh, mon Dieu! C'est time to go crazy. Quelqu'un, ça faut que tu conduises moi à ma maison. OK. Wow! I wanna kill my non, parce entire que family. tantôt, tous tes brownies que t'as pris en 2 ou 3 bouchées. Là, t'es rendu au 3e, straight up. Dans la gueule. Ouais. Comme un canard. Je suis comme... Mais ça goûte quoi pour les gens qui n'ont jamais goûté? Comment est-ce que tu décrirais le goût de brownies ou pas? Ma blonde a fait, c'est pas moi qui fais des brownies, c'est comme Veggie Cooking with Mike Patterson. It's like, Mordecai, make me some marijuana brownies. Ça goûte comme des brownies, mais on fait un beurre avec. On fait un gros beurre et c'est excellent. Et quand quand Monica essaie de faire les mêmes brownies sans la marijuana, ils sont pas assez bons. I'm like, T'es hey, rendu habitué déjà, t'es rendu c'est déjà. comme quand tu bois un Coke et il n'y a pas de rhum dedans. C'est comme, hey, c'est you the rum. You know? Ça va que tu mets un peu de Bacardi dans ça. Il manque un peu de zip, là. Non, parce que j'ai fêté à ma fête, mes 25 ans. C'est fini. Oui. t'as fini ton brownies. Quand j'avais 25 ans, j'étais à Las Vegas et je jouais au poker en buvant des rum and coke, justement. C'est des rum and coke. Je me souviens que j'étais vraiment sous. Puis, en tant que Québécois, nous dire fuck shit, motherfucking shit. Hey, du monde était fâché là-bas, ouais, hein? Moi, c'est du pepper money, là, c'est du pepper, genre, c'est du sac qui existe pas, là. Ouais. Tu sais, pas le monde, le croupier m'a averti plus qu'une fois, là, comme, genre, prochaine fois, c'était, genre, dehors de la table, pis ça suffit, là, tu sais. Moi, j'étais en Vegas et je dis shit beaucoup. Oh shit. J'étais vraiment sous et je gagnais un peu et le gars dit, you gotta stop cursing. Or curse. You gotta stop. And I'm like, mais je suis un Canadien. Je viens de Canada.
right? On n'est pas capable de arrêter de sacrer. Et il y a un autre Canadien sur la même table que je connais pas. Je dis, hey, à une fille, hey, toi, est-ce que t'es capable d'arrêter de sacrer? Elle a dit, fuck no! And I was like, woo! Et on était sortis de la table. Ah oui, vous êtes écrit ça. Yeah. Sincère et vrai à vous-même. Il y a rien de mieux. Ouais, évidemment. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez honte d'aimer ou qui vous font honte aussi? Comme, mettons, moi, je me souviens quand j'étais jeune, j'écoutais des émissions de télé. Puis quand il y avait un personnage un peu trop niaiseux qui avait honte, j'avais tellement honte en dedans de moi, je me souviens comme ah mon dieu, je vais pas tolérer une émission dans laquelle un personnage est trop awkward là. Ça m'est arrivé souvent quand j'écoutais de la lutte de WWE. T'écoutes Raw un soir, puis là t'aimes ça, puis là soudainement il y a un segment qui est pas bon, puis t'es comme si ma blonde rentre il fallait que je justifie à ça. Pourquoi est-ce que Mae Young a couché d'une main là? Ouais. Non, mais ça c'est bon. Quand Mae Young sort si tu fais quelque chose comme j'ai un mallette avec un contrat dedans, you're like just whatever, man. Non, mais des fois il y a juste des affaires comme c'est juste vraiment mauvais, puis là t'es comme juste, une chance que ma blonde rentre pas, puis je suis pas obligé d'y expliquer ce que j'en ai d'écouter parce que j'ai dit souvent non, c'est vraiment bon, t'aimerais ça. C'est vraiment bon là. Ça, ce serait moins gênant comme que tu sois pogné comme tout nu en train de faire des affaires là. Mettre ton pénis dans un fruit mettons. Peut-être ça, mais là, ce serait plus compréhensible. Mais tu sais, elle comprendrait plus le fait d'avoir c'est le nouveau affaire, le grapefruit blowjob. Non, mais ça c'est pas nouveau, c'est depuis des années là. J'ai juste à seulement trouver ça. T'as jamais fait ça? Mais j'ai fait ça maintenant, hein. Non, mais tout le monde fait ça depuis 10 ans. Après le BuzzFeed article. J'ai dit, hey, Monica! Mais, là, ça, comme, mettons, à BCW, il y a déjà eu un Viagra on the pole match, tu sais. Yeah! Puis, je veux pas croire que mettons, ton père arrête, qu'il se regarde, arrête des messieurs qui se battent pour ce Viagra. Tu sais, chaque fois que tu vois quelque chose and it's on a pole, tu connais que c'est un mauvais coal miner's glove c'est toujours le plus pire match. C'est comme, parce qu'il a fait un avec Jake the Snake Roberts avec un roulette de chance. Oui. Et tu peux dire spin the wheel, make a deal. Il a fait ça et ça a arrêté sur coal miner's glove. C'est un gant de quelqu'un qui cherche un gant mineur. Un gant mineur sur un pole. And it's just like, oh, he's got that coal miner's glove. What's going on? C'est pas un contrat d'une ceinture, c'est juste un gant de quelqu'un qui fait un job. Et tu peux vraiment back quelqu'un avec le gant. Tu peux les challenger à un duel dans une mine avec ça. C'est la seule Mind duel. Mike, t'es plus vieux que nous deux. Je pense que t'es comme un nerd. T'aimes les comic books, t'aimes la lutte. Oh yeah. Quand t'étais plus jeune, comment c'était de vivre comme c'est ta passion, mais que tout le monde taillit, là, parce que tu fais ça, là? Spécialement avec la lutte, j'étais toujours des t-shirts Mankind et moi quand tu rentres dans ma chambre, c'est un gros fold-out de Shawn Michaels nu avec dans Playboy en ceinture ou whatever. Ouais. Playgirl, j'ai mis. Je sais pas pourquoi j'ai corrigé sur Playgirl, mais mais tout le monde I was like, ça c'est mon héros, Shawn Michaels. Ouais. Et tout le monde, non, ça c'est ton, you're gay. And then ils ont me baissé pas. But anyway, c'était difficile pour moi, mais maintenant, je suis de même, and il y a personne qui peut bon m'arrêter. this way, my Patterson. And aussi, j'ai plein d'autres, des fans, des collègues qui sont de même comme moi, et des nerds sont le plus gros. C'est quand t'es plus jeune, tu sais pas exactement c'est quoi être cool ou t'es pas ta personnalité est pas 100% là, fait que quand tu quand t'es un adolescent pis t'amènes ton Nintendo Power à l'école comme moi ou ton trade paperback de Death of Superman, tu sais tu le caches pis tu sais pas que t'as de l'air nerd pis tu dis quoi tu lis encore des comics. Moi à l'époque je dessinais pis je disais que je voulais faire des comics, fait que j'avais comme une pause. Mais même là on dirait que je le disais comme c'est parce que je veux en faire dans ma vie. Mais même là tu sais Pas une excuse, là. T'as pas confiance d'aimer ce que t'aimes pis de dire, mange donc de la merde. Ça, c'est rad. Ils vont faire 16 films par année là-dessus dans 20 ans. Mange du caca. Mais c'est surtout que quand t'es au secondaire, mettons, t'es tellement pogné avec ce monde-là tout le temps, que si eux décident que c'est pas cool, là. Tu sais, t'es pogné tous les jours avec ces gens-là. Ils sont toujours des fucking assholes. Oui. C'est pas, c'est stupide. C'est ça. Parce que, tu sais, mettons, même si t'avais raison dans le temps, t'avais raison, Yannick, parce qu'aujourd'hui, ils en font, pis c'est genre l'affaire la plus lucrative. Moi, ils sont encore dans la même ville, ils boivent ça, et
Mais c'est toujours des affaires on a honte. Moi, par exemple, à ça, je considère que j'ai pas vraiment honte de grand chose, mais ce qui arrive à cette heure, c'est le cousin de honte ou c'est le awkwardness, c'est le malaise, tu sais. Là, à cette heure, c'est plus, j'essaie d'éviter le malaise dans la vie parce que j'ai l'impression d'être en sécurité avec ma personnalité. Fait qu'à cette heure, c'est essayer d'éviter les affaires malaisantes, là. Puis, comme, juste récemment, il y a 2 semaines, on a fait, dans le building dans lequel on enregistre 3 bières, c'est un gros building, puis il y a du monde qui a commencé à faire des genres de 5 à 7 pour connaître les autres gens dans le building. Fait que je vais raconter une situation un petit peu awkward qui est arrivée il y a 2 semaines, mais que je me rappelle encore. On s'en va à un party au 12e étage, au top du building, sur une place avec un corner office. Oh shit, ça c'est le Jean-Christ, ça. Ouais, c'était pas mal badass. C'est une belle place, puis regarde, le monde sont vraiment cool, pis tout ça, puis là, la fille qui a organisé ça, elle est là, puis elle est vraiment cute, puis elle se présente, puis elle dit son nom, moi je réponds autre chose si je dis mon nom, ou je dis où je travaille, ou je sais pas quoi. Fait que là, elle s'approche de moi, et puis je pense qu'elle est dans une situation à eux, des becs de chacun d'un bar. Puis là, j'arrive proche, puis là je fais c'est pas ça. Oh non, c'est pas ça. Puis wow. ça a duré 5 secondes. Même en bas de ça va même pas durer ça. Ouais, ça a duré 1 seconde, mais ça fait 2 semaines, puis je repense encore comme ça c'était gênant. Ça c'était awkward comme affaire, là. Tu peux retourner en haut, là. Je veux pas y retourner. Il y en avait un à soir, j'ai pas retourné, tu sais. Mais bref, à ça, la honte est plus autant dedans. Maintenant, c'est le awkwardness. C'est le malaise, c'est éviter ces affaires. Ouais, parce que, tu sais, en vieillissant, il y a des règles sociales que tu devrais comprendre, tu sais. Ouais. Puis quand que tu comprends pas les règles sociales-là, tu tombes dans le malaise, dans le awkwardness. Puis c'est malheureux à notre âge de comme faire des erreurs dans des affaires qu'on devrait vivre depuis 30 ans dedans, tu sais. Parce que c'est comme ça que moi je le vois, c'est comme ça que toi tu le vois. Mais ça, tu vas être jamais capable de faire toute ta vie sans du awkward, sans le malaise des affaires de malaise. C'est difficile. Et la vie est vraiment difficile. Moi, j'ai un anglo qui habite au Québec. C'est comme, je fais des erreurs partout. Je dis toujours, oh, what the fuck, you know, like, tout le monde est, you know, avec moi, et je suis comme, c'est tout awkward. Mais ça, c'est un bon honte d'avoir, d'aimer awkward. Ouais, je vais essayer de trouver ça dans ma vie. Ouais, dans le futur. moi j'aime beaucoup le malaise dans la vie, je suis quelqu'un qui aime. Ouais. Yannick, il Je pense que ça, c'est pas une montage des fois parce que ça, c'est une affaire francophone, parce que les anglophones, on haït les malaises. Les francophones, ils ont toujours c'est malaise, c'est vraiment, c'est awkward. Ouais, je sais pas, il me semble que j'ai mon feeling à moi, c'est plus l'affaire de British, de comme aimer le manège, plus que les Québécois. Il y a pas les Québécois qui trippent à comme, oh, mais ce gars-là, il est fucking louche parce qu'il parle de sa pornographie tout le temps, ou je sais pas trop quoi. Moi, ça, c'est mon expérience. Oui, ok. Comme, toujours. On est plus confortable avec ça que peut-être nos collègues. anglais. J'écoute beaucoup de TV, puis j'écoute beaucoup de films, puis des fois j'ai un blind spot, et j'ai des blind spots, puis quand c'était d'en parler avec d'autres mondes que je connais, puis que je parle de films ou de télévision, je suis gêné comme récemment, tu sais, j'ai avoué à des amis que j'avais pas encore vu Twin Peaks, puis entre nerds de TV, Twin Peaks, c'est comme une grosse affaire. Wow. Tu sais, j'ai vu Goodfellas la première fois cette année, puis ça c'était un trou qui me manquait, tu sais. Scarface. Scarface, je l'ai déjà vu, ça fait tout de même longtemps, mais je serais comme dû pour le réécouter anyway, là. Tu sais, quand t'es plus jeune, que t'es Moi, j'ai jamais vu, Slapshot en français. Là. Tout le monde Écoute, parle de ça. on est quasiment voisins, là, Mike, là. OK, cool. Ça va arriver parce que c'est cool, fucking parce bon. que moi, moi, je suis quelqu'un qui, chaque samedi soir, j'avais Slapshot Spaghetti at Sums Saturday. C'était 4S, le quadruple S. On a vu Slapshot. Moi, j'ai vu Slapshot comme 150 fois, mais jamais en français. Ça, c'est quelque chose, tout le monde parle de, c'est vraiment bon, mais maintenant, ma français, c'est tellement épais que c'est comme, mais c'est supposé être différent. Le mot, c'est parce que quand on était jeune, je pense que c'est pour ça l'affaire qui est importante pour l'histoire d'amour du Québec avec Slapshot, c'est que premièrement c'est une affaire de hockey, fait qu'il y a déjà ça. Mais deuxièmement, c'est un film qui a été traduit ici puis qui a des sacres d'ici dedans. Fait que je pense que pour beaucoup de monde, c'est des rares fois qu'ils regardaient un film puis que non seulement il y avait du hockey dedans, mais il y avait toutes les c'est pas fait en France. Non, il était traduit ici. I know, non, mais les autres films sont toujours faits en France. Ouais, non, mais c'est comme tellement cru par bout
tu sais, s'il ferait ça aujourd'hui, je serais comme choqué, mais vu que ça date, ça passe, tu sais. Yeah. Parce que, tu sais, il y a des jokes tellement homophobes pis tout ça que vous, ça marcherait jamais, là. Mais ça impressionnait. C'était vraiment impressionnant parce que c'était comme un des rares films j'imagine, qui parlait comme du monde qu'on connaissait, nous autres aussi. OK, je veux juste faire un remarquage sur cette podcast parce que c'est 3 bières. OK, je vais changer le sujet juste un petit peu parce que je suis gelé. Quelque chose que tu vois pas, c'est que les animateurs de 3 bières ont bu comme 3 bières et ça faut qu'ils fassent des burps et ils ont toujours tourné sa tête pour faire burp. Juste des petits burps et burp pas dans le microphone. Comme moi, là, pourquoi tu fais pas que t'es pas fier de tes burps? C'est pas comme Lederhosen. Ça Mike, là. Pierre-Luc, il en met des pas pires, des fois. OK. Des fois, mais l'affaire, c'est que, numéro 1, c'est que, en tant qu'auditeur, moi, les podcasts, que le monde rate quelqu'un qui aime faire ça, rentrer dans l'oreille, c'est pas plaisant, là, pour personne, ok? Personne n'aime ça, faire rentrer dans l'oreille, là. Fait que je les enlève tout le temps, puis des fois, ça m'arrive d'écouter des podcasts, puis quand quelqu'un me rate dans l'oreille, je unsubscribe, j'ai plus rien savoir, ça m'écoeure, j'aime pas ça. Moi, personnellement. Par contre, des fois, ça arrive, c'est que, malgré tout, moi, je suis un roteux, tu sais. Dans la vie, il y a des péteux puis des roteux, là. Un rotter. Moi, je suis un roteux, j'arrête pas de roter dans la vie, puis des fois, genre, Yannick fait comme, quand il pèse sur stop, là, puis là, je fais ça arrête pas, ça avait du bon plus profond caverneux que, ça faisait comme 10 minutes que je me retenais C'était moi. Oui. Ça, c'est un low level, Barney Grumble. Yeah. Low level Barney. Fait que, tu sais, genre, je veux pas que les gens aient ça dans leurs oreilles quand ils écoutent 3 bières, tu sais. Ouais. Puis des fois, sans Yannick, il fait le montage, puis des fois, il envoie des MP3 comme tendresse.mp3, que j'écoute, puis c'est moi qui rote, tu sais. Ouais, je copie-colle, je garde le rot, puis je l'envoie par email. Nice! OK, parfait. J'y donne. Parce que, il y a beaucoup du monde qui écrit arrête de roter toujours. Non, mais ça, non, pas de vrai, ça. Ma grand-mère n'aime pas ça. C'est pour ça que... Quand ma grand-mère écoute la 3 bières. Mais c'est pour ça que on écoute toujours parce que écoute, on va garder le tien, Mike. Oui. On va garder le tien. Ouais, mais c'est ta faute si le monde écoute. Excuse-moi. C'est vrai, on va prendre le hit. On va terminer. Alexandre Provencher. Et son sujet c'était les choses qui vous font le plus honte. Et peux-tu dire le sujet que moi j'ai pigé, Mike? Comment avoir du succès dans la vie de Gabriel Chagnon. Je t'invite aussi à dire c'est quel le troisième sujet? Expérience de raconte par Internet. Groomania at Groomania. On vous remercie pour vos excellents sujets. Et Mike, on est super content que tu sois venu. On te remercie. Cool, man. Merci. Et on va voter immédiatement. Absolument. Et si tu veux me regarder, je suis le headliner en anglais chez le Comedy Nest le week-end de Halloween. Oh, nice. La semaine prochaine. Yeah, la semaine prochaine, je vais être là. C'est demain pour les gens qui nous écoutent. C'est demain? Non, ça va être vendredi prochain. Oh my god, ok. Et mon première partie, c'est Angelo the Amazing Food Magician. Et ça, c'est un magicien qui fait disparu la nourriture. Nice. Et c'est moi. But don't tell anybody. Moi, je fais mon première partie parce que je suis un égoïste. Excellent. Fait que ça, Comedy Coup, sur, je pense que c'est comedycoup.cbc.com, quelque chose comme ça. .ca, ouais. Mais juste aller sur mon Twitter ou Bad Records TV Twitter, c'est cool. Bad Records, it's awesome. C'est la page officielle de France d'Amour officielle. Parce que, là, on a des petits fragments de Bad Records. On veut plus. On veut des épisodes complets. Absolument. On veut, dans la line, on veut un season pass sur iTunes ou un coffret. What's a coffret? It's a box set. Oh, yeah. OK, pas de problème. Box si set. ça passe. Allez. Je vais l'avoir un moitié million de dollars. Puis si on a un box set un jour, on en fait tirer 1 à 3 bières. OK, voilà. Absolument. Fait que allez voter pour ça, et ton Twitter, c'est? Patterson Tweets. Excellent. Mon Twitter, c'est Pierre-Luc et j'écris aussi sur yulorama.com. Excellent. Vous pouvez me suivre à Yannick Belzile, où ce que je fais des jokes pour une dizaine de personnes max avec des références épaisses. Mais c'est ça, allez les voir pareil. Puis sur Instagram, vous allez voir mes dessins. On enregistre chez Tribute Games, achetez leurs jeux dont Wizorb et Mercenary Kings qui sont en vente à plein d'endroits. Et je fais aussi le podcast de Tribute Games que vous pouvez aller voir sur tributegames.com pour voir de qu'est-ce que ça a l'air. On parle de faire des jeux vidéo, c'est pas mal de fun.
Et c'est pas mal ça. Alors, c'est ça. Ben, merci de nous avoir écoutés. Merci, Mike, une fois de plus d'être venu. Merci, et je l'espère que je suis encore drôle quand je suis gelé au lieu d'être sous. Tu es un délice. Faut demander aux gens, quand ça parle de son tweet, c'est comme ça, trop bien. C'est quoi le problème avec Patterson Tweet? C'est vraiment relax aujourd'hui. Il est trop relax sur le podcast. Alors, c'est ça. Et à la prochaine bière.